Udingoma, Mazamaka, Yishimobo, Udimonwaka, Udimaya, Mazamaka, Yishimobo, Udimonwaka, Udingoma, Mazamaka, Yishimobo, Anawe, Yishimobo, Papemaka, Yishimobo, Wanda Manuaka, Uti Mama, Masaya Fire Shimabo, Nanda Manuaka, Kangamea, Masaya Fire Gangabo, Wanda Manuaka, Pongaba, Masamaka, Yapongabo, Wanda Manuasu, 1 month lama. Mazamasu yomashibo, anawe, yeshengabo, rapemaka yeshengabo, yano dabiwo, na islosona, yano mamenukyo, yamamenu wota yewa, yano ndebonukyo, yandebonu wonyable, pakanu biwa yabanda wabwa, lebiega, wimama, wima, tenama nabo wima, wamema nabo wi, mekamia nabo wima, wima, yaba wima, kaya kwamye wima, but wima, dudu sudu wema bima, wima nabo, kama kwata na yetlaguma, nabo wima nabo, mejuwanu nabo wima nabo, Je suis amour, Elohim, Valenfeu. Je suis amour, Adonai, Yahweh, Valenfeu, Papa Valenfeu, Adonai, Valenfeu. Je suis chagriné, Yahweh, je suis rejeté, je suis minimisé, tout va mal pour moi, toi qui as fait les cieux simplement par ta parole, et moi suffit de ta part pour que ma situation change, Yahweh. Parle à ma faveur, Yahweh, Adonai, oh, Jésus, tu es beau, Adonai, oh, Elohim, Valenfeu, Panthéon, Panthéon, Mazamaka, Yeshua, Panthéon, Yo Contlova, Mazamamle, Magotlova, Paname, Wedi, but we were about, never we ma, to sweat on Banana, Tenota, but you want to Lama Bimuma, we are my baby, but never we ma, Soyez salués, peuple d'ici et d'ailleurs, soyez salués. Soyez tous salués depuis vos différentes positions. Bon, voilà, c'est le fédéral 001, vous connaissez déjà. Activiste pro-Côte d'Ivoire, membre de Génération et Peuple Solidaire et panafricaniste. Soyez salués, soyez salués. Soyez tous salués, peuple d'Afrique. Eh bien,
il y a une seule nouvelle à l'ordre du jour. Peut-être que c'est les détails dont vous aurez besoin naturellement. J'avais prévu réaliser une vidéo où je devais vous donner toutes les informations relativement à la rencontre informelle qui s'est tenue au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU hier entre la Russie et l'Occident. Si j'ai encore l'inspiration, je vais arriver vers là. Et c'est ce que j'avais préparé. Et c'est cette conférence-là que je devais tenir. C'est ce que je devais vous tenir tout à l'heure parce que j'ai tous les éléments par rapport au Conseil de sécurité de l'ONU. Et malheureusement, je finis donc de recouper des informations. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je finis donc de recouper toutes les informations. Alors, bon, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne vais pas montrer ce visage abattu, c'est vrai. Il y a un qui me dit ça, Alassane Koulibaly, qui me dit de ne pas montrer ce visage abattu, c'est vrai. Vous savez, on est des êtres humains. Par moments, sur le visage, il y a toute une expression qui se lit, c'est vrai. Mais comme c'est une nouvelle que je vous livre à chaud, c'est pourquoi vous sentez un peu la tristesse, la désolation se lire donc sur mon visage. Jean Gabé soit salué, Alassane Koulibaly soit salué. C'est pourquoi vous entendez donc la désolation sur mon visage. Eh bien, pour ceux qui m'ont suivi sur ma chaîne YouTube, j'avais ici fait une vidéo où, sur ma chaîne YouTube Fédéral 001, j'avais donc fait une vidéo dans laquelle j'avais directement pensé Paul-Henri Sandaogo Damiba. S'il y en a qui ont regardé la vidéo sur ma chaîne YouTube, ils le diront. Il y a de cela 2 jours, j'avais parlé ici à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Je lui avais dit clairement que on n'est pas rassuré par rapport donc à tes prises de position au niveau du Burkina. Nous avions eu vent que tu as commencé à flirter avec le régime d'Abidjan, avec Alassane Dramane Ouattara, et des propositions importantes donc en termes d'introduction dans la sphère, je veux dire, de la communauté internationale. Des garanties ont été offertes à Paul-Henri Sandaogo Damiba par le régime d'Abidjan. Lui a même fait la proposition de l'introduire dans les grandes sphères d'influence au niveau donc de la communauté internationale et de permettre à son pays de pouvoir redémarrer. Donc, on lui a proposé beaucoup plus d'argent. Et vous allez voir Paul-Henri Sandaogo Damiba, à un moment donné, celui qui est venu le 24 janvier 2022 au pouvoir par un coup d'État, en renversant le président démocratiquement élu Roch-Marc Kaboré et en s'installant, vous allez comprendre que c'était une sorte d'anticipation. Voilà, c'était une sorte d'anticipation. Je l'ai dit, ce que je dis, je l'ai déjà dit sur YouTube, pour ceux qui me suivent sur YouTube. C'était donc une sorte d'anticipation parce que, bien entendu, il y avait une forte expansion de sentiments anti-élite française qui commençait naturellement à prévaloir. Et donc, dans un souci de tuer toute la grogne qui est en train de monter, il fallait créer de toute espèce des coups d'État, mais des coups d'État qui, à la vérité, étaient l'œuvre exclusive de la France. Et donc, Paul-Henri Sandaogo Damiba est mis sur le coup et je parle même encore de celui de la Guinée parce qu'il n'inspire pas jusque-là encore confiance. Mais pour l'instant, nous sommes au Burkina. Alors, Paul-Henri Sandaogo Damiba a été mis sur le coup pour tenter de dévancer
je vais dire, la fibre patriotique. Parce que, naturellement, ce que nous reprochions à Rochmark Kaboré, c'était son inefficacité et surtout son incapacité à pouvoir juguler la crise, la question sécuritaire au niveau donc du Burkina, face donc à l'avancée exponentielle, je veux dire, des mouvements terroristes. Et c'est ce pourquoi, à un moment donné, le peuple qui se sentant pratiquement trahi est allé dans le même sens que Paul-Henri Sandaogo Damiba, surtout qu'il a surfé, il a joué sur la naïveté, je veux dire, du peuple en général. Et ce coup d'État a été applaudi. Mais plusieurs fois, nous avions des informations selon lesquelles Paul-Henri Sandaogo Damiba ramait à compte courant de la volonté populaire. Parce que la volonté populaire est connue au Burkina. Il faut se défaire coûte que coûte de l'impérialisme français. Il faut donc se défaire de l'armée d'occupation. Il faut donc permettre à ce que le Mali, le Burkina, puisse avoir son intégrité territoriale. Voilà les raisons légitimes du peuple burkinabé. Eh bien, nous avons donc été trahis par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Je l'ai dit avant-hier. Nous avons encore été trahis par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le seul mobile sur lequel nous avions misé, c'est lorsque le 23 avril 2022, pendant que nous étions en train d'organiser les élections au niveau de la Fédération ivoirienne de football en Côte d'Ivoire, le peuple burkinabé avait donc projeté une marche de contestation dont les objectifs étaient de faire reculer l'armée d'occupation sur le sol burkinabé. Eh bien, tous les organisateurs de cette marche ont été réprimés. La manifestation a été réprimée dans le sang et les manifestants ont été dispersés. Je vous ai même fait écouter certains voices ici. Je vous ai même fait écouter certains voices. Si je les ai encore, peut-être que je vous les ferai écouter. Si je les ai encore, mais je ne pense pas. Est-ce que je les ai encore? Qui a appelé directement un des chefs des manifestants de Ouagadougou. Voilà. Je vais encore. Lorsque Chris Yapi nous prévenait sur le caractère un peu bipolaire de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Je pars par là pour parler au peuple du Burkina. Je m'en vais ici pour parler au peuple du Burkina parce qu'ils viennent à l'instant d'avoir la preuve palpable de la duplicité de Paul-Henri Sandaogo Damiba. À la vérité, Paul-Henri Sandaogo Damiba est un agent double de l'impérialisme français sur le sol burkinabé. Je vais vous faire lire un peu les révélations de Chris Yapi et nous allons revenir sur les moindres détails par rapport donc à l'arrestation. Madès Premier soit salué par rapport donc à l'arrestation du commandant Abdoulaye Fofana. Écoutez, Chris Yapi, lorsqu'il nous faisait dire la révélation, écoutez très bien. Eratom, chaud d'empoignade entre membres du MPSR du colonel Paul-Henri Damiba et le leader des manifestants à Ouagadougou. Oui. Chers auditeurs, une erreur s'est glissée dans le titre de la vidéo précédente. Oui. Désolé pour la confusion. Cet audio est plutôt celui d'un membre du MPSR du colonel Paul-Henri Damiba, Oui. qui a appelé directement un des chefs des manifestants de Ouagadougou comme un vulgaire personnage pour le menacer. Écoutez. Mal lui en a pris. Il s'est fait proprement humilier au passage. Écoutez plutôt et donnez-moi vos avis. Écoutez. L'Afrique est le continent du ridicule. D'accord, c'est vous organisez la marche de demain là? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'autorisation? On n'a pas eu l'autorisation. Et puis vous forcez, vous voulez faire sortir les gens?
Il y a quelle marche qu'ils ont autorisé? Dites-moi. Ok. Donnez-moi l'exemple, quoi. Il y a quelle marche que... Vous voyez déjà depuis le 22 avril, il appelle l'un des organisateurs de la manifestation pour lui demander est-ce que la manifestation vous voulez organiser demain, vous avez une autorisation pour le faire. Comme si au Burkina, lors des différentes révolutions qui se sont déroulées au Burkina, on a eu besoin d'une autorisation pour se déverser dans les rues. Comme si lorsque la prise du pouvoir devait être effective par Paul-Henri Sandaogo Damiba au Burkina, est-ce que le peuple a eu besoin d'une quelconque autorisation pour descendre dans les rues? Vous voyez déjà. Ils ont autorisé au Burkina. Donc vous voulez nous tenir tête maintenant? Mais nous sommes des Burkinabés, nous sommes libres de revendiquer nos droits. Vous voulez que vous nous gouvernez maintenant, nous piétiner, mais quoi? Naturellement. Il n'y a pas de souci. Donc demain, on va se trouver. Oui, c'est que vous voulez là. Vous va se brûler demain. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais ce que vous voyez là, ce que vous voyez là-haut, c'est que nous attendons. Moi, je ne laisse pas le jour de ma mort là. Aller mourir un jour. Est-ce que quand tu parles, tu réfléchis? Moi, je suis un intellectuel, je ne suis pas bête. Écoutez, hein. Tu es intellectuel en quoi? Oui. Et je ne vais pas te donner d'explication. Il n'y a pas de souci. Vous êtes venu sous le pouvoir pour le peuple. Vous voulez travailler pour la France. À bas la France. À bas la France. La France est militaire pourrie. Christian, il ne ment pas. Vous avez entendu, à bas la France, à bas les militaires pourris. À bas la France, à bas les militaires pourris. Ça, c'est donc dans la déclaration de l'un des organisateurs de la manifestation. Nous étions déjà au 22 avril 2022. Donc, le régime de Paul-Henri Sandaogo Damiba s'était déjà braqué contre la révolution populaire qui devait se faire. Déjà, nous avions compris que c'était un agent double. Et j'ai fait une communication interpellative pour parler droit dans les yeux à Paul-Henri Sandaogo Damiba. Depuis, il y a un camarade qui est un activiste également, qui avait mal apprécié la situation et qui a dit il faut laisser Paul-Henri Sandaogo travailler. Non. Il y a longtemps, nous on l'avait dit. Alors, je vais revenir rapidement au fait donc, du commandant Aboulaye Fofana. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui. C'est lui. Le commandant Aboulaye Fofana, qui est donc l'aide de camp du président Guillaume Kibafouri Soro, son aide de camp. Depuis belle lurette, c'est son nom de main, c'est son aide de camp. Eh bien, le commandant Aboulaye Fofana était donc frappé par un mandat d'arrêt, au même titre que l'ensemble de tous les dignités au niveau des générations et peuples solidaires. Touré Moussa, commandant Aboulaye Fofana, comment il s'appelle Maître Afoussia Tabamba, comment il s'appelle l'ancien directeur de l'ONACI, là. Rappelez-moi son nom rapidement. Et donc, tous les différents dignitaires étaient tous frappés par des mandats d'arrêt, y compris le commandant Aboulaye Fofana lui-même. Alors, vous savez, l'exil aussi, ce n'est pas chose aisée. Et donc, il voulait un peu changer d'air, aller en Afrique et changer un peu d'air. Il décide donc de se rendre à l'ambassade du Burkina. Et je précise ici très bien, il n'allait pas au Burkina. Il n'allait pas en Côte d'Ivoire. Il allait au Burkina. Il s'est rendu donc dans l'ambassade du Burkina à Bruxelles, où il va donc, Isiaka Fofana, merci bien, le conseiller spécial président Guillaume Soro, Isiaka Fofana. Et donc, il se rend à l'ambassade pour pouvoir avoir donc un visa, un titre de voyage. Je précise ici bien
qu'on dit qu'il est allé en Côte d'Ivoire parce qu'il a cru au message de réconciliation de Alassane Dramane Ouattara. C'est archi faux. Il se rend donc au Burkina. Parce qu'il faut bénéficier un peu du climat de l'Afrique. Voilà, il se rend au Burkina. Et lorsqu'il arrive au Burkina, aussitôt, on change l'itinéraire, on modifie l'itinéraire. Avec la complicité de Paul-Henri Sandaogo Damiba, le commandant Aboulaye Fofana est aussitôt arrêté. Parce que c'était à la limite un moyen d'expression de sa loyauté, d'expression donc de sa confiance vis-à-vis donc de Alassane Dramane Ouattara. Il le prend et il le livre à Alassane Dramane Ouattara. Voici la vérité. Il le prend et il le livre à Alassane Dramane Ouattara. Et pendant que je vous parle, il est sous torture. Parce que on veut recueillir des choses de lui. On veut qu'il passe aux aveux, selon eux. On veut qu'il passe aux aveux. Donc, il est sous forte torture présentement où je vous parle. Alors, pour ceux qui doutaient jusque-là que le Burkina de Paul-Henri Sandaogo Damiba est un gouvernement double, bipolaire, vous avez aujourd'hui la pleine raison de croire que Paul-Henri Sandaogo Damiba est un agent double. C'est pourquoi, je l'ai dit ici, que lorsque Paul-Henri Sandaogo Damiba a exprimé le désir de pouvoir ratifier un accord un accord de défense avec le Mali, pas avec la Russie, mais avec le Mali, parce que vous savez que le Mali et le Burkina sont des pays frontaliers où il y a plus de 1000 km de frontières. Alors, il a voulu ratifier un accord de défense et de protection entre les deux territoires. Je l'ai dit haut et fort. Si Paul-Henri Sandaogo Damiba pense effectivement que la question sécuritaire se pose avec acuité au Burkina et qu'il pense peut-être renouer des partenariats avec d'autres pays, mais il y a un pays qui est beaucoup privilégié, qui est donc la Russie, et c'est là-bas que tout le monde se déporte. Même, comment on l'appelle, Paul Biya a dû donc dépêcher son ministre de la Défense en Russie pour pouvoir ratifier certains accords de défense. Alors, ce n'est pas avec un pays tierce comme le Mali, qui lui-même est en pleine récession. Ce n'est pas avec lui là qu'il faut aller négocier. C'était une façon, c'était ce qu'on appelle des subterfuges pour pouvoir donc avoir le Mali à l'usure. Et je profite ici pour parler au colonel président Assimi Goïta. Eh bien, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Je parle ici au colonel Assimi Goïta. Nous sommes ici entre le marteau et l'enclume. Nous sommes entre deux feux. Le Burkina de Paul-Henri Sandaogo n'inspire plus confiance. Nous avons la preuve palpable que c'est un pays actuellement où on vous parle qui joue pour la France. Il faut donc redoubler d'efforts. Il faut donc redoubler d'efforts. Et c'est pourquoi je voudrais ici non seulement traduire toute l'affection, tout le soutien, traduire ici toute notre sympathie à l'endroit du commandant Aboulaye Fofana, qui actuellement est en train de vivre le martyre, je vous le dis honnêtement. Parce que les nouvelles qui nous parviennent, ce n'est pas bon. Il est en train de donc vivre le martyre. Commandant Aboulaye Fofana, où je vous parle, est en train de vivre le martyre. Il est aux mains de Alassane Dramane Ouattara. Et il a été livré par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et donc, je dis ici à Assimi Goïta, Adam C, sois salué.
Vicky Ostra, soit salué. Aki Fofana, soit salué. Laroche Dia, soit salué. Je salue tout le monde. Et c'est pourquoi je vais ici dire à Assimi Goïta, la décision qu'il a prise hier pour demander la suspension, sinon que l'arrêt de tous les accords de défense avec la France, il faut que ça soit consolidé. Nous sommes pris entre deux feux. Il y a d'un côté le Burkina et de l'autre côté la Guinée, qui n'inspire pas elle aussi confiance. Je vous le dis honnêtement. Parce que nous avons fini de recouper les informations, on vous les livre maintenant. La Guinée et le Burkina n'inspirent pas confiance dans le cadre du combat panafricaniste. Il n'y a que le Mali seul, et le Mali seul qui est dans la lutte panafricaniste. Donc hier, les accords de défense qui ont été rompus avec la France, il faut les consolider. Il faut très vite se pencher vers la Russie. Et c'est pourquoi j'avais prévu de vous entretenir sur le fait, mais la nouvelle est tellement tombée et je suis tellement touché. Il y a un qui m'a dit tout à l'heure, il ne faut pas montrer ce visage, mais ce n'est pas facile. Vous savez, on est des êtres humains. Ce n'est pas facile de présenter un autre visage en dehors de ce que je vous présente. Donc, souffrez que vous sentiez la tristesse sur mon visage, mais effectivement, je suis abattu. Je suis abattu parce que je suis abattu. Ça, il faut le dire. Alors, nous n'avons qu'un seul pays. Là où Franklin Nyamsi s'est rendu, qui est le Mali, nous n'avons qu'un seul pays, qui est donc le Mali. Nous avons un seul pays, qui est le Mali. Celui qui veut aller se promener en Afrique, qui est dans le combat, qui veut donc aller se promener en Afrique, nous n'avons qu'un seul pays, qui est le Mali. Et c'est pourquoi, brièvement, avant de terminer, je voudrais féliciter ici Assimi Goïta. Je devais faire cette communication aujourd'hui. Je devais principalement parler du Mali, jusqu'à ce que je reçoive cette information qui m'a tapé sur le système. Ça m'a tapé sur le système. Honnêtement, ça m'a tapé sur le système. Et donc, Assimi Goïta, qui a donc demandé la rupture des accords avec la France, et vous avez vu tout le balai. Je vais survoler parce que je ne vais plus aller loin avec. Et vous avez vu, aussitôt que les accords de défense ont été rompus avec la France, vous avez vu la Russie. Ce que je vous dis, le combat, la libération de toute l'Afrique va se faire à partir du Mali. C'est le Mali qui est notre seul pays. Et vous avez vu, aussitôt, Poutine initie une rencontre express au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et l'Allemagne. Donc les 5 grands vont se réunir aussitôt pour pouvoir statuer sur la question du Mali. Et c'est ce que Poutine a été très clair dans les discussions d'hier. Il a révélé que, comme aujourd'hui, le Mali est en train d'affirmer ce qu'on appelle le principe souverainiste, alors la Russie ne voudrait pas accepter sur le sol malien la présence de la France sur le sol de son allié, parce que désormais la Russie se pose comme un allié, je veux dire majeur au niveau du Mali. Et vous avez vu la réaction d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Il a non seulement dit que la Russie n'a pas de leçon à lui donner. Je parle de ça parce que pour que vous arriviez à comprendre les enjeux de ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Ce qui se passe avec les grands, c'est ce que nous allons vivre au niveau de l'Afrique, à partir du Mali. Il dit que la Russie n'a pas de leçon, il n'a pas de leçon à recevoir de la Russie et que la Russie est impliquée dans des massacres au niveau de l'Ukraine, notamment au niveau de Boutcha, où des enquêtes sont déjà diligentées. Et les hommes de Poutine répliquent pour dire quoi? Mais toi, tu n'as même pas de leçon à nous donner. Parce qu'en matière de massacre dans les États, tu n'as pas de leçon à nous donner. La Libye est un cas probant. La Côte d'Ivoire, depuis 2002, 2011, jusqu'au niveau de 2020, mais des massacres ont été perpétrés par toujours la même France. Alors, donc, en matière de droits de l'homme, vous n'avez aucune leçon, bien entendu aussi,
à nous donner. Nous réclamons, nous sommes ici parce que nous voulons le départ, nous réclamons le départ systématique de la France sur le sol malien. Et c'est déjà acté pendant que je vous parle. Alors, vous voyez très bien, et je le dis ici haut et fort, tous ceux qui ne regardent pas dans la même direction que le Mali, au jour d'aujourd'hui, vous êtes en droit de savoir qu'ils ne font pas la volonté populaire. On a un exemple probant en face de nous, commandant Abdoulaye Fofana, qui vient de tomber au mai, actuellement où je vous parle, dans la San Ouattara, et qui est en pleine torture. J'imagine la pénitence qu'il est en train de subir, j'imagine. Je suis choqué, hein. Je suis entièrement choqué. Je ne peux pas faire autrement. J'avais donc décidé de vous présenter un autre visage, mais je suis choqué. Et c'est une nouvelle qui vient à l'instant de tomber. Donc voilà, chers amis, nous profitons ici parce que nous avons un seul interlocuteur en Afrique de l'Ouest qui est donc Assimi Goïta, qui est le Mali, qui est Assimi Goïta. Le Burkina de Paul-Henri Sandaogo Damiba est un ennemi. La Guinée, ce n'est pas évident. Donc, il faut renforcer les accords de coopération militaire avec la Russie. Il faut s'afficher avec la Russie désormais. Parce que nous avons un premier ennemi qui est donc la Côte d'Ivoire. Nous avons un deuxième ennemi qui aujourd'hui est le Burkina. Nous sommes donc en voie d'avoir un troisième ennemi qui est la Guinée, sans oublier le Niger, qui est pratiquement une base arrière de l'armée d'occupation, avec Bazoum. Chers amis, c'est triste, encore un digne fils d'Afrique, de liberté, vient à l'instant d'être livré aux mains donc de ses ravisseurs, aux mains donc de Alassane Ouattara. Alors, en pareille circonstance, on ne fait pas trop de discours. En pareille circonstance, nous témoignons ici toute la solidarité du peuple de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Nous avons donc des pensées, des ondes, des vibrations positives à son endroit. Et nous disons ici que la sécurité, la vie du commandant Abdoulaye Fofana est donc entre les mains de Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a décidé volontairement de le livrer à son parrain, qui est donc Alassane Dramane Ouattara. Voilà, chers amis, je vais bloquer un. Merci beaucoup à vous qui étiez donc là. Merci beaucoup. Merci infiniment. On est ensemble. Portez-vous bien. C'était donc le fédéral 001. Portez-vous bien. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci infiniment. Portez-vous bien. Merci. Il y a un qui m'a dit ne pas pleurer. Ne pleurez pas. Hein, voilà. Ne pleurez pas. C'est la vie. Ne pleurez pas. Aïe. On ne pleure pas. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci pour votre soutien. Merci infiniment. Merci infiniment. Ne pleurez pas trop, sinon on risque de bloquer la page. Merci infiniment. On est ensemble.
Peut-être que je vais revenir plus tard sur les moindres détails par rapport à ce qui vient de se passer au niveau du Mali, plus tard. Mais j'ai juste donné un bout. C'était pas l'objet. C'était l'objet même effectivement de ma communication. Mais compte tenu de cette nouvelle, j'ai dû faire table rase de ça et puis vous entretenir sur ça. Merci infiniment. Merci infiniment. On est ensemble. Portez-vous bien. On est ensemble. Jonas, Anaman sont salués. Jean Gabin, oui, tout à l'heure on s'appelle. Ok, merci infiniment. Merci infiniment. On est ensemble. Portez-vous bien.